Yisrael Edelson. Shavuot Tov, Mazal Tov, Bezrat Hashem. Espérons que c'est bien passé Yom Kippour, que Bezrat Hashem ça amène toutes les Yeshuot, toutes les délivrances. Il faut avoir la Emouna qu'Hashem il a pardonné toutes les fautes, toute l'humanité à Yom Kippour, comme on a vu. Etzem Hayom Hazeh. Le Etzem, l'essence même du jour, elle pardonne les fautes. L'essence même du jour le rapproche d'Hachem. Alors, on va étudier Bezrat Hashem une Torah qui parle du lendemain de Yom Kippour, que le lendemain de Yom Kippour il s'appelle Shem Hashem. Dans le monde en Europe, c'est-à-dire les Juifs, ils appellent le lendemain de Yom Kippour Shem Hashem. Bonjour à tous, merci d'être présents de France, de Belgique, d'Israël. Baruch Hashem. Uniquement le fait qu'on arrive à être réunis, c'est déjà, ça montre que Hashem nous a pardonné nos fautes. Parce que le principal des fautes, c'est la déconnexion. Donc, comme on a vu que le jour de Yom Kippour, on a réparé les connexions. On est passé par la réparation de la connexion par Hashem. Donc, on est tous connectés. Il ne faut pas croire que tout est nouveau. Tout est nouveau. Il y a des changements dans tous les domaines pour le bien. Et on va démarrer une nouvelle année avec un extrêmement de Suisse aussi. Je vous avais pas remarqué. Baruch Hashem, vous voyez, Kibbutz, on est réunis, Baruch Hashem, merveilleux. Alors le lendemain de Yom Kippour, il s'appelle Shem Hashem. En général, c'est-à-dire on étudie tous les ans cette Torah, mais on commence par le début. Donc cette année, on ne va pas commencer par le début parce que ça va faire un peu répétition, toujours le début. C'est Torah Samervav dans la deuxième partie du Likutei Moharan. C'est pas encore traduit en français pour l'instant. C'est dans le deuxième volume du Likutei Moharan. Il s'appelle Likutei Moharan Tinyana, le deuxième partie. Donc Torah Samervav 66. Donc au début, Rabbeinu l'amène un exemple de quelqu'un qui avait un cheval qui lui faisait des problèmes. Donc il frappait le cheval. Et il s'est rendu compte que c'est pas ça, qu'en fin de compte ça sert à rien, qu'il se fait mal à la main. Et après il a décidé, il dit la seule chose qu'il peut faire pour que le cheval il soit tranquille, c'est de le tuer. Mais il ne va pas le tuer parce qu'il a un besoin, il a acheté et tout. Donc Rabbeinu nous ramène cet exemple-là. Il a dit la seule chose qu'il a trouvé comme solution, c'est d'acheter un fusil, de tuer le cheval. Parce qu'il lui fait trop de problèmes. Parce que de le frapper, ça lui fait mal à la main, de trucs, il n'y a que des problèmes. Donc, en fin de compte, il a compris que c'était pas le chemin. Alors, Rabbeinu nous dit, lorsque quelqu'un il quitte les chemins d'Hachem, alors on ne sait pas comment faire, parce que si maintenant on veut le punir, alors, quand on punit quelqu'un, alors en fait, ça arrive la punition de Tzadik lui-même. La punition vient au Tzadik lui-même, et donc on n'a rien fait encore, puisque si maintenant, quand on punit quelqu'un, alors ça arrive au tzaddik, alors on n'a pas arrangé grand chose. On n'a fait que punir le tzaddik et en fait on n'a fait que faire mal à Hachem lui-même. Alors il explique pourquoi, parce que le tzaddik, quand on parle de tzaddik Yesod Olam, c'est-à-dire comme Rabbi Nachman, ou les quelques tzaddik Yesod Olam qu'il y a eu dans le monde. Les 5 qu'il y a eu, c'est Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman. Ces 5 tzaddik Yesod Olam, qu'est-ce que c'est tzaddik Yesod Olam?
Ça veut dire qu'il représente le Yesod HaPashut, c'est-à-dire l'élément simplifié qui contient le feu, l'eau, l'air et la terre. Il y a 4 éléments. Et ces 4 éléments-là, ils sont alimentés par les lettres du Shem Havaya. Et maintenant, il y a un Yesod Pashut, c'est-à-dire une notion qui est cet élément qui inclut ces 4 éléments-là. Donc, ces 4 éléments viennent du Yesod HaPashut, qui c'est Tzadik Yesod Olam. C'est-à-dire le Tzadik Yesod Olam, il se trouve à l'origine de la révélation du Shem Havaya dans le monde. Et c'est de lui que viennent les 4 éléments. Comme c'est écrit qu'il y a un fleuve qui sort du Éden, du jardin, les Ashkot et Tagan, pour arroser le jardin. Ou Misham Yepared Vayar l'Arba Roshim. Et de là-bas, il se sépare et il devient 4 branches. Alors, qu'est-ce que c'est ce fleuve qui sort du Éden? C'est le Tzadik Yesod Olam, qui est le Yesod HaPashut. Et de là-bas, il y a les 4 éléments qui viennent. Vous voyez ça, par exemple, cette notion-là, c'est une notion que 99% des gens ne connaissent pas. Je vous parle des gens qui sont des connaisseurs dans la Torah, pas des gens qui ne connaissent pas la Torah, des gens qui connaissent bien la Torah. Ils ne savent pas ça. Si les gens ils savaient ça, on serait déjà en train de marcher à Oman pour arriver pour Rosh Hashanah prochain. Mais les gens, ils ne connaissent pas ça, ils savent pas, ils croient que Rabbi Nachman, c'est un tzaddik qui prie beaucoup, et il fait attention de ne pas manger beaucoup de viande, et il étudie beaucoup, et il jeûne, et des trucs. Ils ne savent pas ce que c'est Tzadik Yesod Olam. Tzadik Yesod Olam, ça veut dire tout ce qui se manifeste dans le monde comme vitalité divine, ça passe par lui. Après, ça se révèle dans le monde. Donc, le tzaddik, il est avant la manifestation dans les 4 yesodot, dans les 4 éléments. Alors, quand quelqu'un faute, en fait, c'est toujours un problème dans les 4 éléments. Toute faute, c'est un décalage, c'est-à-dire un déséquilibre dans les 4 éléments. Soit il y a trop de feu, soit il n'y en a pas assez, soit il y a trop d'eau, soit il n'y a pas assez, soit il y a trop d'air. C'est ces 4 éléments qui sont détraqués. C'est ça la faute. Et d'ailleurs, dans le corps après, ça entraîne les maladies dans le corps. C'est-à-dire les fautes, elles entraînent des maladies dans le corps parce que, comme les fautes, c'est un déséquilibre, alors ce déséquilibre, il va entraîner une alimentation en vitalité du corps qui est déséquilibrée. Par exemple, s'il y a trop de feu dans le corps, alors tout simplement, ça brûle. S'il y a trop de feu, si quelqu'un il a trop de feu, ou si quelqu'un il a trop d'eau, ou il a trop d'air, ou trop de terre dans le corps, ou pas assez, ça entraîne des maladies. C'est-à-dire que la faute, en fait, ça, quand quelqu'un il faute, il retire proportionnellement à la faute la vitalité la vitalité divine qui alimente son corps. Alors on va voir comment ça fonctionne exactement. Benoît va expliquer ici comment ce système-là il fonctionne. Quel est le fonctionnement du système de Tzadik Yesod Olam, le rapport avec Shem Hashem, pourquoi le lendemain du Yom Kippour on va le nommer Shem Hashem. Donc maintenant, lorsqu'il y a un principe de punition, si on punit quelqu'un, qu'est-ce que c'est punir quelqu'un? En fait, c'est lui retirer sa vitalité.
C'est ça punir quelqu'un. Si on lui enlevait la vitalité, bien sûr, toute proportion par rapport à la faute. Quand le principe général, c'est le principe de la pauvreté. On dit que, par exemple, un des exemples de ça dans la Torah, c'est quand le fils de Esav, comment il s'appelait, Eliphaz, le fils de Esav, il a été pour tuer Yaakov Avinu. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Il lui a donné tout ce qu'il avait, tout l'argent qu'il avait, tout, il lui a tout donné. Et donc il a laissé vivant, il est parti. Pourquoi? Parce que la Torah te dit un pauvre il est considéré comme mort. Donc le fait qu'il a appauvri, en fait c'est comme s'il a tué, c'est la même chose, puisqu'il a pas de quoi vivre, il n'a pas de quoi se développer, faire ce qu'il a à faire, donc il est considéré comme mort. Mais ce principe de la pauvreté, c'est général dans tout. C'est-à-dire appauvrir quelqu'un mentalement, ou lui cacher la vérité, le tromper pour qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne sachent pas la vérité comment elle est, ça s'appelle l'appauvrir. Et ça, en fait, c'est le tuer, c'est ça le tuer, puisque si maintenant quelqu'un ne connaît pas la vérité, donc il va vivre dans un monde qui n'existe pas, dans un monde de mensonges. Maintenant, le fait qu'il vit dans un monde de mensonges, il vit pas. Imaginez-vous, vous avez donné un faux billet à quelqu'un, d'accord? Maintenant, il a un faux billet. Lui, il croit que c'est un vrai billet, d'accord? Ok. Maintenant, il va tourner dans le supermarché toute sa vie. Il va remplir le chariot, il va prendre des trucs et tout. Et un jour, il va passer à la caisse. Quand il va passer à la caisse, il va donner le billet. On va dire, monsieur, ce billet, il est faux. Il dit, non, mais attendez, il dit, monsieur, si vous insistez, on appelle la police. Parce que c'est des faux billets, ça. On ne vous le rend même pas. On ne peut même pas vous le rendre parce que c'est interdit, c'est des faux billets. C'est la même chose. Quelqu'un qui a vécu une vie qui n'est pas la brioute, qui est à côté, alors il n'a pas vécu. En fait, tu lui as volé sa vie. En fait, il est mort. C'est un mort vivant. C'est pour ça que les Rechaim, Bechaim, Kraimetim, un rachat de son vivant, il s'appelle mort. Pourquoi il s'appelle mort? Tu le vois, il est vivant, il court, il fait des trucs, il bouge, il fait plein de choses. Ah non, il est mort. Pourquoi il est mort? Parce que il n'a pas de vitalité divine. Du moment où il n'a pas de vitalité divine, alors il s'appelle mort. Alors l'appauvrissement, le principe de l'appauvrissement, quand la Torah elle parle de la pauvreté matérielle, elle parle d'un côté de la mort. C'est vrai que quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas de quoi manger et tout, il a toute la tête qui est prise que par ça, et il s'occupe que de ça et tout. Il peut rien faire du tout, il a que ça toute la journée, comment il va avoir un morceau de pain, c'est pas une vie, ça s'appelle pas qu'il est vivant, ça s'appelle de la survie physique, c'est tout. Mais là, il n'a pas de tête, il peut même pas réfléchir, il a toute la tête, elle est dans comment il va se nourrir. Alors, cette pauvreté-là, quand elle est étendue à la pauvreté mentale, c'est-à-dire la non-connaissance de la vérité, alors la personne, elle est morte, tout simplement. Du moment où, Rabbeinu dit, celui qui ne connaît pas le tzaddik Yesod Olam, c'est-à-dire celui qui n'est pas attaché au tzaddik Yesod Olam, c'est comme un singe, c'est-à-dire il fait semblant de vivre, mais il ne vit pas. Il fait semblant de vivre. Comme tu es petit, on te donne une montre en plastique. Elle a tout de la montre. Il y a tout. C'est-à-dire il y a les aiguilles, elle est en couleur, il y a le bracelet, il y a tout. Mais c'est pas une montre, elle ne marche pas. Il n'y a pas de moteur, il n'y a rien du tout dedans. C'est la même chose. Celui qui ne connaît pas le tzaddik Yesod Olam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion qu'il existe un Isha Elohim, un homme divin qui transmet la divinité au monde. Il est en train d'utiliser le monde
comme un faux billet, comme quelque chose qui n'est pas vrai. Ils croient parce que tous les gens, ils ont créé un monde virtuel parce que chacun il essaye de faire semblant par rapport à l'autre que ça marche, tu comprends? Comme celui qui va en vacances quelque part, il faut qu'il dise que c'est bien parce qu'il a payé tout ça. Alors chacun il dit ouais c'est super, c'est super, mais le maasé, ça peut ne pas être bien du tout. Mais chacun il essaye de couvrir l'autre en disant que c'est bien, pour que tout le monde ait l'impression de vivre. Alors tous ces morts vivants là. Alors tous ces gens-là, ils disent ouais c'est super, ouais on a fait ça, c'est super, mais ils savent pas que tous ces gens-là, ils se trouvent à des moments dans leur vie en train de pleurer, soit dans leur lit, soit dans le truc, et ils sentent du vide énorme. Mais il faut qu'ils fassent semblant, parce que sinon ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Tu vas avoir affaire qu'à des dépressifs, des gens qui n'ont plus envie de faire quoi que ce soit. La seule vitalité, la seule vie, c'est la vie qui vient du nom d'Hachem. Le nom d'Hachem. Hachem, il a créé tout le monde avec son nom. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est le nom d'Hachem. Comme c'est écrit on va voir Bezrat Hashem dans la parasha de Bereshit, Nefesh Chaya Hu Shmo. C'est écrit comme ça. Nefesh Chaya Hu Shmo. Une âme vivante, c'est le nom. C'est le nom d'Hachem, c'est le nom du tzaddik et c'est le nom de la personne. Tous ces noms-là, c'est la démultiplication de la vitalité. Normalement, le monde entier, c'est que le nom d'Hachem, c'est tout. Maintenant, pourquoi Hachem il a créé des éléments qui habillent le nom d'Hachem? C'est pour permettre à l'homme d'avoir quelque chose d'accessible, de facile. Normalement, dans le monde d'Hachem, il n'avait pas besoin de créer le feu, l'eau, la terre et l'air. Il aurait pu laisser que Yesod HaPashut, Tzadik Yesod Olam. Pourquoi le tzaddik qui dit moi ça suffit? Parce que n'importe quoi que vous allez faire dans les 4 éléments, que vous allez faire du grabuge là-bas, de toute façon ça va venir chez moi. Et moi, tous ces éléments-là, je les ramène vers un élément simple et tout va être réparé. Donc quand Rabbi Nachman a dit j'ai fini déjà, ça veut dire que Bémet il a fini. Seulement comme il veut que les gens y participent, ils fassent quelque chose pour leur bien, que les gens y participent. Alors il laisse les 4 éléments dans le libre arbitre de la personne. Mais dans le monde, normalement, il n'y a que le nom d'Hachem. Et Hachem, il a habillé son nom dans des éléments pour que ça soit accessible à l'homme, qu'il puisse avoir le libre arbitre, qu'il puisse choisir, qu'il puisse avoir aussi des angles différents de lumière dans la matière. Mais si tu remontes tout ça à l'origine, c'est le Shem Havaya, c'est le Shem Yud Kei Vav Kei. Et si tu remontes le Shem Yud Kei Vav Kei, tu vas trouver le Tzadik Yesod Olam, qui est à l'origine de la manifestation du Shem Hashem. Parce que même le nom d'Hachem, il ne faut pas oublier que le nom d'Hachem, ce n'est pas l'essence d'Hachem. C'est une appellation, ce n'est pas l'essence d'Hachem. L'essence d'Hachem, tu peux même pas savoir, imaginer ce que c'est. L'essence d'Hachem, elle ne se manifeste pas ici. C'est impossible qu'elle se manifeste dans ce monde, l'essence d'Hachem. Ce qui se manifeste dans ce monde, c'est que le Shem Hashem. Maintenant, le plus grand niveau de manifestation du Shem Hashem, c'est Yud Kei Vav Kei. Après, ça descend vers d'autres Shemot, d'autres noms qui sont plus proches de la matière, qui sont des vêtements plus épais. Tu peux arriver au Shem Elohim, tu as le Shem Membet, tu as le Shem Ain Bet, tu as des Shemot, beaucoup de Shemot d'Hachem, que ces noms-là, ce sont des vêtements qui sont plus épais. Mais le vêtement le plus fin qu'il y a, c'est Yud Kei Vav Kei. Et maintenant, avant le Shem Yud Kei Vav Kei, tu as Tzadik Yesod Olam, qui est Yesod HaPashut, c'est-à-dire qui est l'élément
simplifié qui inclut les 4 éléments. Donc maintenant, ce qui à l'origine du monde, en fait, c'est le nom d'Hachem. Et dans chaque chose, l'appellation de la chose, c'est ça sa vitalité. Quand tu appelles quelqu'un, tu dis Yaakov. Alors, pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce qu'il est Yaakov. Dans ce nom-là, Yaakov, tu vas le trouver, c'est son programme. Il s'appelle Yaakov, c'est un programme qui s'appelle Yaakov. Un programme de vitalité divine qui s'appelle Yaakov. Et tous les Yaakov, ils sont pareils. Ils ont une base qui est pareille. Tous les Yitzhak, ils sont pareils. Tous les Abraham, ils sont pareils. Tous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pareils à 100%. Ça veut dire que la base de programmation qu'ils ont, elle est pareille. Tu ne vas pas trouver un Abraham qui est quelqu'un de dur, par exemple. Comme tu ne vas pas trouver un Yitzhak qui est quelqu'un de gentil. Les Yitzhak, ils sont durs. Les Abraham, ils sont gentils. C'est comme ça, c'est tout. Maintenant, après, il peut aller contre son nom, il peut faire ce qu'il veut. Mais ça, c'est la base, comment il est. C'est-à-dire, son nom, c'est le programme qu'il a, la vitalité divine, comment il la reçoit. Alors maintenant, tous les éléments du monde, ils ont un nom, une appellation. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est une appellation. Quand tu dis Shemesh, le soleil, Levana, la lune. Maintenant, quand tu dis Levana, par exemple la lune, alors c'est une formule de lettres qui sont de la divinité, que cette formule-là d'assemblage, elle donne la lune. La lune, elle est la lune parce qu'elle s'appelle Levana. C'est ça qui fait qu'elle est la lune. La lune, c'est la manifestation matérielle du nom Levana. Si maintenant Hachem il change une lettre, alors la Levana, elle n'est plus la Levana. Ça va être autre chose. Tu peux pas dire la Levana, c'est l'appeler autrement. Tu peux l'appeler la lune, ou tu peux l'appeler comme tu veux, mais c'est pas des noms de vitalité. Ça, c'est des noms d'image. C'est des noms imagés. C'est pas des noms de vitalité. Les noms de vitalité, c'est en Lashon HaKodesh. C'est le nom de la vitalité de la chose. Donc quand tu dis Levana, elle reçoit du nom d'Hachem une certaine formule de vitalité qui donne la création de cette chose-là. C'est pour ça que Rabbeinu rapporte dans l'Écoute Moharan que quand quelqu'un y faute, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il mélange la formule des lettres de la chose. Hachem, il a créé le monde avec un ordre, c'est-à-dire il a appelé ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. D'accord? Maintenant, quand maintenant tu as une attitude par rapport à quelque chose, c'est comme si tu appelles la chose par son nom. Maintenant, quelqu'un il s'appelle Yaakov, d'accord? Tu peux l'appeler comme tu veux. Tu veux l'appeler Johnny ou appelle-le comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas son nom. C'est pas lui. C'est pour ça que c'est interdit dans la Torah d'appeler quelqu'un par un autre nom que son nom. Tu n'as pas le droit. Si quelqu'un a son nom, quand il a été nommé au baptême, ou si c'est une fille, ou une nomination si c'est une fille, ou un Brit Mila c'est un garçon, s'il s'appelle Yaakov, il faut que tu l'appelles Yaakov. Tu n'as pas le droit de l'appeler Jojo ou Jeannot ou des trucs comme ça. C'est son nom, c'est Yaakov, ok? Il faut que tu l'appelles comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu l'appelles Yaakov, en fait, tu le connectes avec sa vitalité. Maintenant, quand tu l'appelles Jojo, c'est pas Jojo pour lui. C'est-à-dire, c'est pas son nom. C'est-à-dire, tu lui as donné un autre truc. Imaginez-vous que maintenant, on appelle toutes les choses qu'il y a dans le monde, on les appelle avec des noms qui n'ont rien à voir avec les choses. Mais on serait complètement fou. On ne pourra pas fonctionner. Si chacun il appelle comme il veut les choses, chacun il invente des noms. Alors il va commencer à dire j'ai acheté 1 kilo de ça. Il dit mais pourquoi on en avait déjà. Mais non, c'est pas ça. C'est quoi? Alors
Mais les gens ils deviendraient fous, ils ne pourraient pas fonctionner. Donc on a besoin d'une ligne déjà de fonctionnement imagée. Alors, pensez que le nom maintenant de la chose, elle vient du nom d'Hachem. Et quand vous lui donnez son nom exact, en fait, vous le connectez avec la vitalité divine qui lui donne ce qu'il est. Maintenant, quand la personne, dans son comportement, elle n'agit pas en accord avec la chose, alors c'est comme si elle fausse l'appellation de la chose, la manifestation du nom de la chose. C'est comme si tu dis tout le monde c'est des êtres humains, mais tu ne vas pas appeler être humain. C'est vrai que quand tu ne connais pas quelqu'un, tu l'appelles monsieur, madame, mais ça c'est un nom général. Quand tu appelles quelqu'un monsieur ou madame, c'est pas avec ça que tu vas lui donner de la vitalité. Ça c'est le nom général de tous les individus. Maintenant, quand tu dans la manifestation de la chose, tu l'utilises pas comme il faut, alors c'est comme si tu lui donnes un nom qui est faux. Parce que c'est pas pour ça qu'Hachem il a créé. C'est-à-dire que maintenant, Hachem il a créé cette chose-là pour qu'elle soit utilisée comme il t'a demandé de l'utiliser. Maintenant, si tu changes l'utilisation, tu vas contre la volonté divine, en fait, tu détruis le nom de la chose et tu fabriques un nom qui est un nom complètement inventé. Et ce nom-là, il trouble beaucoup les éléments. Ça va troubler beaucoup les éléments, ce nom que tu vas donner. Parce que du moment où tu vois, c'est comme si quelqu'un, tu l'appelles par un autre nom. Ça le trouble, parce que c'est pas son nom. Alors, il doit faire un effort de recadrer les éléments. On disait, ouais, il m'appelait comme ça, mais en fait, c'est pas comme ça que je m'appelle. Moi, je m'appelle comme... C'est-à-dire, tout le temps, il faut qu'il s'habitue à ce nom-là. Alors, quand tu utilises le monde pour quelque chose qui n'est pas la volonté divine, c'est-à-dire que le nom d'Hachem, il n'est pas en accord avec le nom que tu as donné, alors en fait tu détruis la chose. Tu détruis la chose parce que la formule tu la changes. C'est comme quelqu'un, il a la formule de la bombe atomique, il dit attends, je vais changer 2-3 trucs, je vais enlever ça, je vais mettre un peu plus de ça, et il risque de faire des choses qui sont très bizarres. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils veulent jouer sur les gènes des choses, ils veulent jouer sur les gènes des éléments, ils peuvent créer des monstres. C'est-à-dire parce que quand tu assembles les éléments, tu joues avec ça, tu peux créer des monstres. Parce que la personne, voilà, les gènes sont comme ça. On ne peut pas jouer avec ces choses-là. À moins qu'il y ait une connaissance bien maîtrisée, etc. Alors, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça soit en accord avec comment Hachem il a fait la chose. Donc, quand quelqu'un faute, en fait, il change la formule, pas chimique, mais la formule spirituelle de la chose. Donc, il rend la chose complètement dingue par rapport à ce qu'elle est. Elle est plus qu'elle est. Il a complètement déformé. Et quand il la déforme, après, ça donne des monstruosités, ça donne des choses terribles. C'est pour ça que la plupart des gens, ils sont fous, ou ils ont des comportements qui sont pas normaux. Pourquoi ? Parce que comme ils se sont comportés par rapport à beaucoup d'éléments de façon fausse, alors ils ont faussé les formules des éléments avec lesquels ils sont en rapport, et ça donne que les éléments qui les entourent, ils sont dingues, ils ne fonctionnent pas normalement. Mais si tu respectes le nom de chaque chose, c'est-à-dire sa formule comme elle est, c'est-à-dire dans la volonté d'Hachem, tout le monde entier il est parfait, il a aucun problème. Seulement l'homme, il est venu, il a commencé à cuisiner, il a commencé à faire des trucs, arranger ça, enlever avoir des comportements qui ne sont pas selon la volonté divine. Donc il change les éléments de base.
Alors, pour rattraper tous ces changements-là, on va à la racine des 4 éléments. Et la racine des 4 éléments, c'est Tzadik Yesod Olam. Tzadik Yesod Olam, c'est Yesod HaPashut, c'est-à-dire la formule simplifiée, où il n'y a plus ni terre, ni eau, ni feu, ni air. C'est Yesod HaPashut, c'est-à-dire c'est une formule simplifiée, où il n'y a qu'un seul élément. Et cet élément-là, il répare tout. Donc maintenant en fait, si tu veux, le véritable problème de l'humanité et le problème des gens même qui connaissent le nom du tzaddik, en fait c'est comment ils considèrent le nom du tzaddik, c'est-à-dire comment ils considèrent le tzaddik. C'est que ça représente quoi pour eux, le tzaddik? Comme je vous ai dit à Ouman, si vous croyez que le tzaddik c'est un homme qui fait des bénédictions, alors vous ne rentrez pas dans tzaddik Yesod Olam, parce que un tzaddik qui fait des bénédictions, c'est un tzaddik qui sait cuisiner, qui sait jouer avec les 4 éléments, c'est-à-dire qui sait jouer avec les 4 lettres du nom d'Hachem. Il sait faire des assemblages avec, et il peut produire de la bénédiction. Il peut te donner une bénédiction pour que tu te maries, pour que tu aies un enfant, pour que tu aies de la parnassa, pour que tu aies de la refoua. Mais il travaille toujours dans les 4 éléments. Et c'est le fait qu'il travaille dans les 4 éléments. Si maintenant tu fais quelque chose qui va bouger dans les 4 éléments, tu peux arriver à perdre cette bénédiction-là. Parce que cette bénédiction, elle était temporaire par rapport à la situation de ces 4 éléments-là. Mais quand le tzaddik, il donne une bénédiction, c'est pas une bénédiction. C'est que lui, il peut créer la chose même si elle n'existe pas, Bichlal. C'est-à-dire qu'il peut te changer complètement, même si tu as aucun élément de cette chose-là. Il peut te le fabriquer. Parce que lui, il ne travaille pas avec les éléments existants. Il travaille avant que l'élément, avec un élément qui est une matière première, qui est avant que la chose elle existe. Maintenant, tout va dépendre comment toi tu le considères, c'est tout. C'est la seule chose qui va lui permettre d'intervenir. Il ne peut pas intervenir au-delà de ce que tu le considères, c'est tout. Si tu considères que le tzaddik, il a le pouvoir de te changer complètement, alors il va te changer complètement. Si tu crois que le tzaddik, c'est quelqu'un qui peut te donner, t'encourager, c'est quelqu'un qui peut te donner de la parnassa et tout, alors il va te donner ça. Mais ça ne va pas te changer ta vie essentiellement. Tandis que le tzaddik, lui, peut te changer essentiellement. Essentiellement. Même ton âme, il peut te la changer. Il peut tout changer. Il peut te changer complètement. Parce que là où il est, il n'y a pas de forme. Il n'y a aucune forme. Il peut tout changer. Tu vois dans les 7 mendiants, quand le premier mendiant qui monte dans la mémoire, il y a celui qui se rappelle quand il était enfant. Oui, c'est sûr, vous avez raison. Le plus dur, c'est de ne pas avoir conscience de ça. Ça, c'est vadaï, c'est le plus dur. C'est qu'on essaye de faire. Tout ce que j'essaye de faire, c'est essayer de faire grandir la conscience. Alors, vous prenez dans les 7 mendiants, dans le conte des 7 mendiants, le premier mendiant, du zikaron, de la mémoire. D'accord? Tu vois, il monte dans la mémoire. Alors, il dit, voilà, lui, il se rappelle du jour où il est né. Waouh, c'est super, il se rappelle. Après, il dit non, moi je me rappelle. Un autre, il dit non, moi je me rappelle quand j'étais dans le ventre de ma maman. Waouh, très grande mémoire. Alors, il dit non, moi je me rappelle de la semence dans le cerveau de mon père, avant qu'il s'accouple avec ma mère. Waouh, quelle mémoire extraordinaire.
Et un vient et il dit, moi je me rappelle de tout et je me rappelle de rien. Ah, il dit, ça c'est le plus grand. Pourquoi il se rappelle de tout, il se rappelle de rien? Parce qu'il est là. Il est tzaddik Sodolam. Il ne peut pas se rappeler de quelque chose puisqu'il n'y a rien. Mais d'un autre côté, il se rappelle de tout parce que tout ça vient de ça. Donc en même temps, il se rappelle de tout, en même temps, il se rappelle de rien. Maintenant, tous ces gens-là, c'est des tzaddikim. Si tu vas chez un tzaddik qui se rappelle le jour de sa brit mila, c'est un tzaddik, c'est un grand bonhomme. Mais il est déjà il y a une forme déjà. Il a une forme, c'est déjà un bébé, il est né, etc. Ça y est, c'est une forme. Donc il ne peut pas aller au-delà de cette forme-là. Il arrive à cette forme. Et cette forme-là, elle ne peut pas réparer des choses. Il y a des choses que tant que c'est sous forme, tu peux pas les réparer. Il faut que tu ailles à un endroit où il n'y a plus de forme, du tout. Où tu as complètement annulé la forme, comme tu prends un élément de ce monde, je sais pas, tu prends du pain qui n'a pas été mangé, le truc, ou qui n'a pas été réussi, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu peux faire du pain perdu, des trucs, ce que tu veux, mais tu peux plus faire de la farine avec, c'est terminé. Du moment où il est devenu du pain, il ne peut plus de la farine. C'était de la farine. Once upon a time, il était de la farine. Mais maintenant, il n'est plus de la farine, c'est terminé. Alors imagine-toi que tu remontes. Quand tu remontes dans cette mémoire-là, tu répares tout. Et en fait, le jour de Yom Kippour, c'est ça. Parce que quand on dit Be'etzem Hayom Hazeh, que le jour, dans l'essence de ce jour-là, Hachem il a fait l'alliance avec Abraham Avinu, et Be'etzem Hayom Hazeh Yichaper Alechem. C'est-à-dire, dans l'essence de ce jour-là, c'est ça qui va pardonner la faute. Qu'est-ce qui pardonne la faute? En fait, c'est qu'on nous remonte dans un endroit où tout simplement ces fautes, elles n'existent plus, c'est tout. C'est-à-dire, on te fait remonter dans le temps. Rabbi nous dit que quand tu fais tchouva, c'est au-dessus du temps. Si tu ne remontes pas le temps, tu ne peux pas faire tchouva. C'est-à-dire que tu dois remonter au-dessus du temps. Alors, le Yom Kippour, c'est un jour qui est Mala Minazman, au-dessus du temps, au-dessus de tout. C'est Shabbat Shabbaton, c'est le Shabbat des Shabbats. Déjà, le Shabbat, il est au-dessus du temps. Mais Yom Kippour, c'est le Shabbat des Shabbats. C'est-à-dire, c'est l'essence même du principe du Shabbat, qui est tout entièrement tchouva. Alors, c'est-à-dire, c'est pour ça que quand tu viens chez le tzaddik, automatiquement, tu fais tchouva. Automatiquement, tu fais tchouva. Comme il dit ici, que le tzaddik qui fait tchouva le tzaddik qui fait tchouva pour nous. Le tzaddik, il est obligé de faire tchouva pour ce bonhomme-là. Parce que quand cette personne-là, elle est mal en point, elle a fait des bêtises, en fait, il dérange le tzaddik lui-même. Ça vient chez le tzaddik lui-même, le problème. Ça vient à la racine. Comme quelqu'un il dit, il est en train d'abîmer les canalisations et trucs. Il entraîne qu'il y a des gens qui vont plus avoir d'eau parce que là où il y a beaucoup de gens que leur tuyauterie elle vient après. Donc si lui s'amuse avec sa tuyauterie, il va déranger d'autres gens. Alors imagine celui qui est à la base de tout ce qui vient dans le monde. Donc quand quelqu'un il fait des bêtises, il va remonter, abîmer jusque là-bas, il va remonter. Mais là-bas, il ne peut pas abîmer, parce que là-bas, il n'y a rien à abîmer, parce que ça n'a pas de forme. Donc quand il arrive là-bas, ça répare absolument tout. Voilà, j'espère que je vous ai un peu expliqué comment ça marche, un petit peu. C'est bon, c'est clair un peu. C'est des notions qui sont un petit peu délicates, mais c'est pour ça que ça s'appelle Shem Hashem, le lendemain du Yom Kippour. Parce qu'en fait, c'est le nom d'Hachem qui a grandi. Pourquoi il a grandi? Parce que la personne, quand elle a fauté, elle a perdu son appellation véritable. Que l'appellation véritable, c'est le nom de Dieu qu'il y a sur lui. Il vit avec le nom de Dieu. Maintenant, quand il faute, il a trafiqué, il a cuisiné, il a fait une salade dans le nom de Dieu. Et d'ailleurs, toute la sorcellerie, elle vient de ça.
tout le système de la sorcellerie, il travaille sur ces choses-là. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais la sorcellerie, c'est travailler avec ce principe-là. Alors quand quelqu'un il a fauté, en fait il a dérangé la formule du nom d'Hachem. Donc le nom d'Hachem il ne peut plus arriver chez lui, parce qu'il a changé la formule. Donc comme le nom d'Hachem ne peut pas arriver chez lui, il perd sa vitalité, le bonhomme. Donc c'est un mort-vivant. Mais maintenant, quand il perd sa vitalité, lui, il se rend pas compte parce que il a switché sur une forme de vie qui ressemble à de la vie, mais qui n'est pas de la vie du tout. Bon, lui, il fait n'importe quoi. Il y a des moments où il a des petits sauts de conscience, des trucs, et il retombe, ou un jour il fait tchouva, n'importe quoi. Mais qui est-ce qui a le vrai problème? C'est Hachem. Parce que Hachem, son nom, il n'arrive plus là-bas, chez ce bonhomme-là. Puisque ce bonhomme-là, il a changé les formules. Donc le nom d'Hachem, il ne peut plus arriver chez lui. La vitalité divine, elle ne peut plus arriver chez lui. Il a changé l'appellation. Comme quelqu'un il vient, il change la pancarte de son magasin. Avant, il était affilié à un truc, maintenant il a changé le nom. Donc maintenant, il n'y a plus la boîte de la maison mère, elle ne peut plus arriver là-bas. Donc en fait, il a diminué la manifestation du Shem Hachem, puisqu'il a créé une structure à lui dans laquelle il n'y a pas de vitalité divine. C'est-à-dire qu'il a une vitalité divine qui est minime, juste pour que ça tienne debout, mais ça ne s'appelle pas de la vitalité divine. Comme si tu disais un pauvre, c'est vrai, voilà, il a une tranche de pain. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour pas crever? Bon, il faut 2 tranches de pain par jour, voilà, encore prendre 2 tranches de pain par jour. Mais c'est ça la vie, 2 tranches de pain. Il n'y a pas d'habits, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de déplacement, il n'y a rien, il y a 2 tranches de pain, c'est tout. Ça, c'est pour qu'il ne meure pas, c'est tout. Ça ne s'appelle pas vivre. Ça ne s'appelle pas vivre. C'est juste pour pas qu'il se détruise physiquement. Donc c'est la seule vitalité qui lui reste, mais on n'appellerait pas de ça de la vitalité. Donc en fait, la vitalité divine, elle n'arrive plus à lui. Donc le nom d'Hachem, il peut plus se manifester par rapport à lui. Alors quand Hachem lui pardonne sa faute, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il lui rétablit sa formule de base. Il rétablit la formule de base. Imagine que tu viens chez quelqu'un, maintenant tu viens chez quelqu'un, il te fait un reset de toi-même. Il te fait un reset de toi-même. Tu vois un truc qui ne marche plus, un téléphone ou un truc qui ne marche plus. Tu as fait des trucs dedans, il y a des virus, ok, d'accord. Ça fait que quand tu ouvres ton programme, ça ouvre un autre, ça fait l'heure de Moscou quand il y a des trucs, ça fait n'importe quoi. Ok. Maintenant tu viens, tu fais reset du téléphone. Tu remets tout comme c'était à l'usine. Tu reformates tout usine. Donc maintenant tu es revenu au Shem Hachem, comme la chose elle fonctionnait avec le Shem d'Hachem. Alors voilà pourquoi ça s'appelle Shem Hachem, le lendemain du Yom Kippour. Parce que du moment où Hachem il nous a pardonné nos fautes, en fait c'est son nom qui a grandi. Puisque le Yom Kippour c'est un reset. Donc tu fais un reset, le bonhomme il revient à la formule de base. Tu sais combien de gens ils aimeraient sur Terre qu'on leur fait un reset? Il y a beaucoup de gens, ils auraient aimé ça. Ils auraient aimé vraiment d'avoir un reset dans leur vie. Parce qu'ils sont tellement perdus, ils ont tellement trafiqué, tellement bricolé, tellement arrangé, mis des choses, des trucs. Là, ils ne savent même plus comment ils s'appellent. Comme on dit, la personne, elle s'est tellement perdue, elle ne sait même plus comment elle s'appelle. Même plus comment elle s'appelle, tellement il y a eu des bilboulim et des bilboulim, il est passé par des trucs à chaque fois. Il y a eu des inversions de formules et des trucs, la personne elle est paumée complètement. En fait, quand tu viens chez le tzaddik, tu fais un reset. Il te fait un reset. Il te remet tout comme c'était à l'usine. Tu redeviens d'usine. C'est pour ça qu'il répare tout ce qui est avant toi. C'est pour ça qu'il répare les parents, les grands-parents jusqu'à Adam Arishon. Parce qu'il te fait reset du point de départ de ta neshama quand elle est sortie d'Hachem. Quand elle est sortie de Dieu, ton âme, il te ramène à ce niveau-là. Il te fait un reset complet. Après, il faut juste
dans ta tête et tout, que tu lâches tes habitudes et tout pour que tu vives maintenant que tu vives par rapport à quelque chose qui a été complètement, comment ça se dit reset en français? Mise à jour. Hein? Mise à jour. Non, pas mise à jour. Formaté. Quoi, vous savez pas parler le français non plus? Bon, bah, moi je croyais qu'avec moi. Reset. Hein? Reset. Non, il y a un truc en français, non? Reset, ça veut dire en fait, en fait, le mot reset. Réinitialiser. Hein? Réinitialiser. Voilà, réinitialiser. Merci pour ceux qui nous ont donné la réponse. Voilà, réinitialiser, revenir à ce qu'on était initialement. Imaginez-vous quelqu'un, il vous réinitialise avant que vous commencez à vivre, Bichlal, à exister, à exister dans ce monde, avant que vous ayez une forme. Et on est passé par des formes, hein, dans ce monde. La tchouva, c'est une sorte de Joseph, en fait. Hein? La tchouva, on peut dire que c'est une forme de Joseph Ouais, la tchouva, c'est ça. Mais il faut arriver. Ça a des inconvénients. Mais il faut remonter à la vraie tchouva. C'est-à-dire, il faut remonter à la tchouva jusqu'à Adam Arishon. Si tu fais tchouva juste sur maintenant, ce que tu as fait là, cette année, c'est-à-dire tu restes avec un truc bancal. Tu as arrangé des choses, mais c'est combien de réincarnations qu'on a eu et tout. Il y a du travail, c'est-à-dire pour faire tchouva. C'est pour ça qu'il te dit que tu peux pas faire tchouva, parce que c'est impossible. C'est impossible. Il y a trop d'accumulation il y a eu trop de mélanges. Trop de mélanges. Alors tous ces mélanges-là, il faut les remettre en place. En fait, ce que Rabbeinu fait à Rosh Hashanah, c'est ça, parce que chacun qui vient, il représente une formule. Donc tous ces gens-là, de toutes ces formules-là, il les prend, et avec ça, toutes ces formules-là, il peut réparer tout. En fait, même les gens qui ne sont pas là à Rosh Hashanah, il peut les réparer. Parce que comme il a tellement de monde qui sont là, il a 100 000. Alors disons que tu prends la formule de chacun. Comme tous ces gens-là, ils viennent pour être chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'ils viennent. Parce que Rabbi Nachman l'a dit, il faut venir chez moi à Rosh Hashanah. C'est tout. Tout le reste, après, c'est des détails. Mais il a dit, il faut venir chez moi à Rosh Hashanah. Prier, pas prier, manger, pas manger, dormir, pas dormir, il faut venir chez moi à Rosh Hashanah. Ok? Tu viens chez lui à Rosh Hashanah. En fait, tu participes à cet rassemblement de toutes ces formules-là, de tous ces individus qui sont en fait que des formules de lettres, qui sont d'assemblement de lettres, qui donnent un aspect de la divinité qui est unique, puisque chacun il est unique. Tu vois bien, tu veux mettre ton téléphone, tu veux démarrer avec les trucs de tes yeux, là, avec les pupilles de l'œil, tu peux t'enregistrer. Il n'y a que toi, il n'y a personne qui va pouvoir ouvrir ton téléphone. Tu crois que tu as les mêmes yeux que l'autre et tout, c'est pas vrai. La pupille de l'œil que tu as, il n'y a personne qui l'a. Il n'y a personne, c'est que toi. Les empreintes, c'est que toi. L'ADN, c'est que toi. Donc tu vois bien que chacun, il est unique. Alors c'est ces formules-là qui viennent et qui s'assemblent tous dans la Emouna, dans le Tzaddik, ça ouvre des possibilités de réparation énormes pour toute l'humanité. C'est pour ça que Rabbeinu dit que tout le monde, il dépend de mon Rosh Hashanah. Tout le monde. Et si quelqu'un qui avait la possibilité de venir, ou qui a l'habitude de venir, et il n'est pas venu, il vaut mieux pas qu'il sache ce qui s'est passé par le fait qu'il n'est pas venu, parce que s'il voyait ça lui casserait le moral, mais complètement. Ça lui casserait le moral, et il serait cassé, parce qu'il va voir qu'est-ce que s'il était venu, ça rajoute des milliards et des milliards, une personne, ça rajoute plus que des milliards, tu peux même pas dire les chiffres. Surtout quand il y a 100 000, prends 100 000, essaye d'assembler, c'est-à-dire tu prends 2, 1 plus 1, 2, 3, ça fait déjà 6, puis ça fait 3 multiplié par 2 multiplié par 1, ça fait déjà 6 formules. 4, ça fait déjà 24 formules. Ça fait 4 multiplié par 3 multiplié par 2 multiplié par 1, ça fait 24.
D'accord? 5, ça fait déjà 120. Alors avance un petit peu, 100 000, tu peux pas. Même pas 100, tu peux pas déjà compter. Mais à quelqu'un 100 000, c'est des... Mais avec ça, ça va se réparer le monde. Tous les autres, après, ils vont être inclus là-dedans. C'est-à-dire, du moment où j'ai la possibilité d'intervenir sur le changement de formule qu'il a fait le bonhomme, avec sa formule renouvelée, réinitialisée, ça y est, j'ai même pas besoin de lui. J'ai même pas besoin que lui fasse quelque chose de rien. Automatiquement, il va se réparer. Même s'il fait rien du tout. Donc c'est pour ça que Rabbeinu dit que le monde entier dépend de son chemin. Réinitialiser en français, ça a des inconvénients. Ça veut dire que on hésite avant de faire reset, parce que c'est bien, ça fait du propre, mais ça efface même le bien. Si tu avais gardé en mémoire quelques petites choses tu avais ramassé des choses de bien, ça efface tout aussi. Chouva, c'est pas pareil, ça efface. Garde le bien quand même, ça efface pas, ou ça efface même tellement il y a de mal, vaut mieux effacer le... Non, c'est sûr que ça efface pas le bien. Je vous donne un exemple, mais le bien, ça s'efface pas. C'est-à-dire que c'est un reset qui efface pas le bien. C'est sûr que ça efface pas. Ce qui est bien déjà, ça reste bien, il n'y a pas de problème. Mais même le bien, si tu veux, même le bien qui a été fait sans connexion, ce bien aussi, il n'est pas parfait. Quand tu prends dans les comptes le Baal Tfila, dans le Baal Tfila, tu vois que les hommes, ils avaient tous été des gens très grands. Il y avait le Gibor, le guerrier, le Chacham, l'homme sage, le Mélitz, celui qui faisait de la poésie. Il y avait tous ces gens-là, c'est des gens très forts. Seulement, le roi, il leur montrait le chemin, comment monter en haut et s'alimenter de l'origine même de la chokhma, l'origine même de la force. Mais quand il y a eu la tempête qui est venue dans le monde, il dit là-bas, elle a tout inversé, elle a tout mélangé. C'est ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est-à-dire cette tempête, en fait, elle a tout mélangé dans le monde. Quand elle a tout mélangé, ils n'ont plus retrouvé le roi. Ils n'ont plus retrouvé la reine, ils n'ont plus retrouvé le roi ni la reine. Donc, c'est vrai que de eux-mêmes, c'était des gens déjà qui avaient une qualité, mais seulement ils n'avaient plus la possibilité de monter, d'alimenter leur qualité de l'origine même de cette qualité. Donc, même quand tu fais du bien, ce bien-là, si tu le connectes, alors il peut arriver à des niveaux extraordinaires. C'est pour ça que Rabbeinu, toujours, il était un petit peu déçu. Il dit, c'est vrai, vous êtes des gens bien et tout, mais c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais vous faire de vous chacun un chidouch olami, quelque chose qui n'a jamais existé. Quelque chose qui n'a jamais existé. Parce que si maintenant tu arrives à la Emouna, c'est-à-dire la Emouna la plus grande que tu peux avoir dans le Tzaddik Yesod Olam, alors il a la possibilité de te remettre dans ta formule une réinitialisation totale et de t'alimenter aussi de façon vraie, avec une vérité extraordinaire. Et tu peux vraiment être un chidouch olami, tu peux être quelque chose qui a jamais existé dans le monde. Békar de se renforcer, d'arriver à se renforcer, d'avoir des forces, de croire en toi, tout notre problème aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'inversions que les gens ils sont faibles, ils sont faibles parce que ils savent pas se connecter, c'est tout. Mais si tu sais te connecter, tu es pas faible du tout. Ta machine, elle est pas faible. Ton cerveau, il est pas faible. Ton cœur, il est pas faible pour se brancher. Seulement, il est pas branché, c'est tout. Il y a un Rav qui a dit que comment Moshe Rabbeinu, il était humble. C'était l'homme le plus humble qu'il y avait sur la terre. Comment c'est possible qu'il avait cette humilité? Moshe Rabbeinu, c'était un homme chacham, connaissait plus que tout le monde. C'était un roi, c'était un Kohen, il était riche. Comment avec tout ce qu'il était, comment il avait cette humilité-là? Il dit, comment il était humble? Parce que lui, il a vu toutes les générations, ce qui allait se passer. Et quand il a vu nos générations à nous,
Et quand il a vu des gens comme nous, tellement détruits, tellement fous, et qu'on arrive à se renforcer, à faire des choses, il a vu que ça dépasse tout. Alors c'est ça qui l'a rendu humble. Et quand il nous a vus, c'est ça l'a rendu humble. Quand il a vu des gens comme nous, qu'on lâche pas, qu'on craque pas, qu'on continue, alors que les massés, on est perdants d'avance, on n'a rien du tout. On n'a rien. Qu'est-ce qu'on va arriver? Tous les gens bien, ils sont derrière nous. Devant les règles de chaque jour, c'est pire. Ce que tu vois tous les jours, c'est pire. C'est-à-dire, tous les jours, tu vois des trucs pires que tu ne peux même pas imaginer que ça allait arriver. C'est-à-dire, il y a un tel renouvellement dans la folie, dans le mal, il y a tel de chidushim, c'est-à-dire des choses nouvelles, tu ne peux même pas les imaginer. Mais Rabbeinu, il te dit, voilà, c'est vrai que ce que tu vas voir avec tes yeux, ça va te rendre fou, comme c'est écrit dans les klalotes. Il dit que tu vas être fou de ce que tu vas voir. Ok, mais ne regarde pas ce que tu vois avec tes yeux. Connecte-toi, tu vas voir d'autres choses, tu vas voir un autre monde complètement. Ça, c'est le monde pour des gens qui ne sont pas connectés. Mais quand tu vas te connecter, tu vas voir un autre monde. Tu vas voir un monde avec du bien, avec des choses extraordinaires. Il faut te connecter. Alors, mon cher Rabbeinu, il a vu ça, il a vu des gens comme nous. Il a dit, c'est ça qui l'a rendu humble. Parce que Bémet, il n'avait rien pour être humble. Tous les éléments qu'il avait, c'est de l'hyper réussite. Mais quand il a vu des gens comme nous, pas réussis du tout, au contraire, des bras cassés, des gens comme ça, tellement plein de contradictions, de trucs, et qu'on continue à y croire, on essaye de faire ça, il dit ça dépasse tout. Ça l'a rendu humble. C'est ce qu'ils ont dit les Balé Moussar, ceux qui ont écrit des livres de Moussar, des livres de morale, que chez Baïm la Tzadik Voroim Moto, quand on vient chez le Tzadik et on le voit, comme c'est écrit, tes yeux, ils voient ton maître. Raoul Shim Tzaet Atzmo Betoch Tzadik. C'est Raoul, normalement il doit se trouver lui-même dans le tzaddik. Quand tu vois le tzaddik, il doit se trouver lui-même dans le tzaddik. Chez Istakel Be'atzmo al kol midot, c'est-à-dire qu'il voit toutes les midot, comment elles sont, toutes ces mesures, c'est-à-dire toutes ces 4 éléments chez lui, comment ils sont équilibrés, comment ils sont réglés. Erhu ochez baem, où il en est, à l'idée riyat pnei tzaddik, par le fait qu'il voit le visage du tzaddik. Parce que toutes les midot, elles viennent des 4 éléments, du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. C'est de là où viennent tous les éléments. Il y a une Torah dans l'Écoute Moran, on avait parlé déjà, que le feu, ça donne la colère, l'eau, ça donne le plaisir, l'air, ça donne la parole, chaque chose, la terre, ça donne la tristesse. Et Abba Rabbeinu, il classifie les éléments par rapport les midot par rapport à leurs éléments. Kamova, Valken, Kamova, peut-être que c'est ça qui rapporte ici, Mishmat Chassidim, voilà, Torah Dalet. Si vous voulez voir ça, c'est dans la Torah 4, dans l'Écoute Moran au début, ceux qui ont l'Écoute Moran traduit en français, alors dans la Torah 4, le passage 8, vous avez l'explication de ça, du rapport entre les éléments et les midot. C'est pour ça que quand il voit le tzaddik, que ce tzaddik c'est Yesod HaPashut, c'est-à-dire c'est l'élément simplifié, que de lui viennent les 4 éléments. Normalement, il peut observer et ressentir là où il en est dans toutes les midot. Qui viennent des Arba Yesodot, qui viennent du tzaddik, qui représente le Yesod HaPashut. Alors voir le tzaddik, c'est quand on vient à Rosh Hashanah, qu'on voit le kever de Rabbeinu, et qu'on voit aussi tous les gens qui sont là. Tous les gens qui sont là aussi, ils ont une étincelle du tzaddik. On voit tous ces gens-là. Alors si on arrivait à rassembler le puzzle de tous les éléments de tous ces gens-là, alors on verrait une grande partie du visage de Rabbeinu. Il y a des gens qui voient Rabbeinu à Rosh Hashanah. Et aussi quand on
quand on étudie aussi le Likutei Moharan, quand on étudie Likutei Moharan, aussi pour Masiot, Sefer Hamidot, les Sfarim de Rabbeinu en profondeur, alors c'est Chokhmat Adam Tahir Panav, Rabbeinu dit, que la sagesse de l'homme elle éclaire son visage, ça veut dire que dans sa sagesse il y a son visage. C'est-à-dire que quand on étudie ces livres, on voit son visage. Et ça nous permet de nous régler, puisqu'on vient vers la référence, la référence la plus grande qui est le Yesod HaPashut. Donc quand tu viens devant cette référence, alors tu vas voir où tu en es dans tes éléments par rapport à cette référence-là. Voilà, on aurait bien continué, il y a beaucoup encore à dire, mais Bezat Hashem ce soir, on fait shiur à 3h, et on continuera. Et ce qui est nifla, c'est qu'il y a un Likutei Halachot sur les Arba Minim, sur cette Torah-là. C'est le seul Likutei Halachot qu'il y a. Sur les Arba Minim, c'est Likutei Halachot sur Sukkot Halacha Aleph, Lulav et Trog et Lulav Halacha Aleph, c'est sur cette Torah-là. Donc, je ne sais pas, ce soir on verra. Soit on va continuer ici, et soit on fera le Likutei Halachot, ou on verra, Bezat Hashem. Alors bonne journée, bonne année, que des bonnes nouvelles. Merci les amis de votre présence, votre écoute, votre suivi. J'espère que ça vous a éclairé, parce que c'est des notions qui sont un petit peu compliquées, mais bon, pas trop quand même, mais un petit peu compliquées. Alors bonne journée et que des bénédictions. Et c'est sûr que le fait qu'on est ensemble, et pour étudier, ça s'appelle voir le visage du tzaddik, c'est vadaï, à notre niveau. Là, on est 100, quelques milliers qui vont écouter. Quand on sera 500 000, 1 million, déjà, ça va être beaucoup plus efficace pour tout le monde, Bezat Hashem. Parce que quand on est ensemble à étudier, en fait, ça compte, quand on étudie 1 heure ensemble, et qu'on est 100 par exemple à étudier, alors c'est comme si on a étudié 100 heures chacun. Considérez comme si on a étudié 100 heures chacun. Mais ouais, puisqu'on est ensemble, ça veut dire si tu mets tout dans la même cagnotte. Si chacun il met dans la cagnotte, maintenant c'est la cagnotte, c'est plus lui tout seul. Bonne journée les amis, merci de votre présence et de votre soutien, de votre aide. Hashem vous bénisse, Hashem, que ce soit une année. Commencez tout à 0, c'est-à-dire à 1. On commence à 1, pas à 0, à 1.